comme vous le savez tous, Dieu, lui, il ne change pas. Amen. Mais l'homme, lui, change. L'homme, il est petit. Il devient grand. Il devient de plus en plus fort. Et à un certain âge encore, il commence par diminuer. Ou bien, celui qui grandit, je pense que jusqu'à 40 ans, on monte. Je pense bien. À partir de 40 ans, on recommence par descendre. Je crois bien que c'est ça. Ou bien les gens ne sont pas d'accord avec moi. Ou bien c'est à partir de 30. Non, c'est pas. Attends, c'est à 40 ans. 40, 45, on recommence encore par descendre. Et on voit aujourd'hui des fois que il y a des moments où on a l'argent. Il y a des moments où on n'en a pas. Des fois on est en bonne santé. Il arrive aussi des fois qu'on tombe malade. Hein? Bien, même en tant que serviteur de Dieu. Mais ce n'est pas le cas chez Dieu. Dieu ne change pas. Amen. C'est pour cela que nous proposons comme thème aujourd'hui l'immuabilité de Dieu. L'immuabilité, bon, c'est le fait que Dieu ne change pas. Amen. Donc dans notre développement, nous allons parler de la puissance de Dieu. Et nous allons parler de l'application de la puissance de Dieu à notre vie. Amen. Donc avant de continuer, nous allons définir un peu le mot immuabilité. Lorsqu'on dit que quelque chose est immuable, cela veut dire que cette chose-là ne bouge pas. On peut prendre à peu près, je vais dire à peu près le cas des montagnes. Pourquoi je dis à peu près? Si vous êtes à mesure d'évaluer le sommet des montagnes là, si vous mesurez peut-être avec des appareils, 10 ans après, vous allez voir que ce n'est plus la même hauteur. Bon, ceux qui ont fait un peu de géologie peuvent comprendre cela. Donc c'est pour cela que je dis à peu près le cas des montagnes. Donc les montagnes, c'est que Dieu, ce qui est immuable, c'est que rien ne peut faire bouger cela. Lorsqu'on prend le cas des montagnes, il peut pleuvoir. Le vent peut souffler. Des fois même peut y avoir tremblement de terre. Et la montagne sera toujours là. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui peut faire bouger cette montagne-là. C'est la même chose aussi chez Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui existe qui peut faire bouger Dieu. Ou bien qui peut changer la nature de Dieu. Cette chose-là n'a pas existé, n'existe pas et n'existera jamais. Amen. Donc c'est un peu ça qu'on appelle l'immuabilité. Amen. Maintenant nous allons venir sur la puissance de Dieu. Hein? Lorsqu'on parle de la puissance de Dieu, il ne faut pas nécessairement aller voir loin. La Bible nous dit que Dieu créa les cieux et la terre. Et toute leur armée. Amen. Hein, il faut comprendre que pour mettre la terre en place, Dieu a utilisé une science.
Dieu a utilisé une technologie que personne ne peut avoir et que personne n'aura jamais. Lorsqu'on voit la nature, on voit les choses que Dieu a faites, on voit que vraiment la connaissance de Dieu est grande. Maintenant, est-ce que vous savez que Dieu n'a pas seulement créé la terre? Dieu n'a pas seulement créé la terre. Je vais dire ceux qui ont étudié un peu ça, que à part la terre, il y a d'autres planètes. Tout ce qui existe dans l'univers là, c'est Dieu qui a créé cela. Donc c'est Dieu qui a créé cela. Il est très puissant. Donc il faut comprendre que tout ce que l'homme arrive à faire là, c'est à partir de ce que Dieu a créé. Donc naturellement, les problèmes que nous avons, ce sont des petits problèmes devant Dieu. Même si tu jeûnes 10 jours pour avoir la solution à un problème, au fait, ce n'est pas que Dieu manquait de force. C'est que c'est le niveau auquel... C'est que les 10 jours là t'ont peut-être permis d'avoir une connexion pour avoir ce que tu veux. Des fois, lorsqu'on prie et on a la solution, on pense que lorsqu'on a prié là, on a bougé Dieu, on a forcé la main à Dieu. Non, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, on était connecté à Dieu, on a pu recevoir cela. Amen. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous apprendre, ou bien qu'on va vous apprendre que Dieu a une puissance illimitée. Et je crois aussi que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va vous apprendre que Dieu ne se fatigue pas. Amen. Lorsque la Bible parle du récit de la création et la Bible dit que Dieu s'est reposé le 3e jour, en fait c'est la traduction. Ils ont traduit ça comme ça, Dieu se reposa le 7e jour plutôt. C'est que en voulant traduire du l'hébreu ou bien du grec au français ou bien en anglais, les gens ont traduit ça comme ça. Mais c'est pas parce que Dieu est fatigué. Non, c'est que en langage humain, on va dire que Dieu s'est reposé. Donc Dieu ne se repose jamais. Dieu ne dort jamais. Et Dieu ne somnole même pas. Amen. Vous savez quand on dit que quelqu'un somnole là, c'est qu'il est demi-éveillé et puis il est demi-endormi. Si on peut s'exprimer ainsi. Dieu, lui, il ne somnole même pas. Vous savez qu'en tant qu'être humain, on peut être éveillé n'importe comment. On peut être prudent n'importe comment. Mais quand on le veut ou non, des fois, il y a des choses qui échappent à notre vigilance. Je vais vous donner un exemple. Il y a des maisons qui sont bien gardées. Même pas des policiers, pas des militaires, et des gens arrivent à pénétrer. C'est parce qu'il y avait une faille dans leur système de sécurité.
Mais Dieu, lui, n'a pas de faille dans son système de sécurité. Si des choses, des fois, nous arrivent, il ne faut pas croire que peut-être Dieu a été un peu absent. Non, c'est pas ça. Dieu est au contrôle de tout. Et Dieu connaît tout. Et avant la fondation du monde. Amen. C'était un mercredi qu'on faisait un enseignement. Et quelqu'un a posé la question de savoir si Dieu connaît tout. Est-ce que Dieu savait que lorsqu'il a créé l'homme, est-ce qu'il allait chuter? Est-ce qu'il savait que l'homme allait chuter? Dans l'omniscience de Dieu, Dieu savait cela. Et ce jour-là, j'ai même dit que on peut aussi se poser la question de savoir est-ce que Dieu savait que, quand il créait Lucifer là, est-ce que Lucifer allait se révolter? Dieu, dans son omniscience, savait cela. Amen. Peu importe ce à quoi on pense, peu importe le problème qu'on a, nous devons savoir que la puissance se trouve avec Dieu. Amen. Et Dieu a fait grâce à la race humaine. Même après la chute de l'homme, de permettre, c'est que Dieu a permis à l'homme de se connecter à lui. Et lorsque nous lisons l'Ancien Testament, Dieu a utilisé des prophètes pour faire des choses extraordinaires. Amen. Dieu a utilisé des prophètes pour faire des choses extraordinaires. Dieu a utilisé des prophètes pour faire des choses extraordinaire. Le problème chez nous aujourd'hui, on se dit que c'est du passé. Par exemple, lorsqu'on dit que Moïse a pu par son bâton diviser la mer Rouge en deux, on va se dire que ça ne peut pas se produire. Ou bien lorsqu'on prend le cas d'Élie, il est dit que l'Esprit de Dieu transportait Élie. C'est ça qui faisait que le roi Akab ne pouvait pas le prendre. Et nous, la majorité parmi nous, lorsque nous lisons cela, on dit que c'est du passé. Mais si nous prenons la puissance de Dieu au passé, il y a beaucoup de choses que nous allons rater. Face à certains problèmes, nous allons prendre Dieu comme un incapable alors qu'il est à mesure de résoudre le problème. Nous devons faire comme Élisée. Élisée, lorsqu'il a suivi son maître, il y a eu un moment, peu de temps avant que son maître soit emporté, soit enlevé par Dieu. Son maître a traversé le Jourdain. C'est que le Jourdain, c'est que le miracle que Moïse a fait là, c'est ça que, on va dire que c'est ça que Élie aussi a fait. Et maintenant quand son maître est parti, lui aussi il a prié le Dieu de son maître. Et lui aussi il a fait le même miracle et il est passé. Amen. Dans notre vie aujourd'hui, c'est ce que nous devons faire. Amen. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Ce même Dieu qui a utilisé les apôtres, ce même Dieu qui a utilisé les premiers chrétiens, il peut encore nous utiliser aujourd'hui. Amen. Vous savez qu'il est question, dans la Bible, je pense c'est Philippe, je crois, c'est Philippe, si j'ai bonne mémoire, qui a été transporté vers un eunuque. C'est Philippe qui a été transporté vers un eunuque. C'est que Dieu l'a transporté en esprit. C'est que physiquement, c'est que Dieu a transporté son corps physique pour qu'il puisse expliquer quelque chose à un eunuque. Amen. Donc eux, ils avaient foi, ces premiers chrétiens-là, ils avaient toujours foi en Dieu. Aujourd'hui, nous avons peut-être mis notre foi à 1% ou bien à 2%. Ce qui n'est pas bien. Donc c'est pour cela que nous allons aller au second point, qui porte sur l'application de la puissance de Dieu à nos vies. Amen. Si on te dit que tu as du courant, le courant peut allumer la télé, le courant peut charger ton portable, et tu ne fais rien avec, ça sera là. Ou bien, nous allons lire maintenant encore dans la Bible. Nous allons lire dans Psaume 113 plutôt. Psaume 113 plutôt. Excusez-moi, Psaume 113, les versets 7 à 8. Psaume 113, les versets 7 à 8. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Oui. Il relève les indigents du fumier. C'est-à-dire le pauvre, l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Amen. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Vous n'avez pas d'autres versions? Oui. De la poussière, il relève le faible. Amen. Donc, les versets là veulent dire quoi? Même si tu es en bas, même si tu es nul, le Seigneur peut te relever. Amen. Et beaucoup parmi nous croient que pour être président, il faut être dans un groupe obscur. Si je peux m'exprimer ainsi. Mais il y a des pays où de vrais chrétiens sont entrés dans la politique. Et ils ont fait du bon travail. Amen. Dieu est à mesure de nous élever. On rencontre aujourd'hui beaucoup de gens dire, même en tant que chrétiens, que si comme leurs parents ne sont pas riches, eux aussi ils ne peuvent pas l'être. Ça là c'est très faux. Vous savez que même il y a des fils de paysans qui sont même devenus des pilotes. Vous savez qu'en Europe les gens travaillent beaucoup avec la génétique.
Ou bien dans les pays occidentaux. Ceux qui sont militaires, la plupart du temps, leurs parents étaient militaires. Ceux qui sont pilotes, la plupart du temps, leurs parents étaient pilotes. Donc, ils sont étonnés de voir que des fils de paysans deviennent pilotes. Deviennent des chefs militaires. Le Seigneur est à mesure aujourd'hui de nous élever. Amen. C'était dans la semaine. C'était cette semaine que je suivais l'histoire de quelqu'un. C'est vrai, c'est sur le net, c'est vrai, c'est pas un chrétien. Mais c'est quelqu'un, je vais dire, c'est quelqu'un qui a été, tel que les choses se sont passées, ni son père ni sa mère n'étaient avec lui. Mais il s'est battu. C'est que sa mère a été emprisonnée et après cela, son père l'a abandonné. Mais il s'est battu. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un de grand. Hein, c'est quelqu'un même, on a même failli le tuer. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un de grand. Mais pourquoi nous, aujourd'hui, chrétiens, nous qui avons la puissance de Dieu, nous ne pouvons pas chercher la face de Dieu? Amen. Dans la Bible, il est dit que si nous demandons quelque chose à Dieu et que nous ne l'obtenons pas, c'est que nous ne savons pas demander. Parce que selon la loi normale, c'est que si tu demandes, tu dois recevoir. Donc si tu demandes et que tu ne reçois pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'un des problèmes peut être les motifs. Amen. Beaucoup parmi nous, nous voulons être élevés. Beaucoup parmi nous, nous voulons acheter peut-être du matériel. Certains, c'est pour pouvoir marquer les gens. Là, c'est pas bien. Il faut tout chercher pour la gloire de Dieu. Amen. La dernière chose que j'ai à dire, comme j'avais eu à le dire avant, dans tout domaine, il y a des secrets. Amen. Si les gens par le passé ont pu se connecter au même Dieu que nous servons aujourd'hui, ils ont pu voir des manifestations spectaculaires. C'est que certainement ils doivent connaître des choses que nous ne connaissons pas. Amen. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, demain vous comprendrez que c'est vrai. Comment Moïse, lui, l'a pu gêner 40 jours, 40 nuits? Si quelqu'un fait cela, il va mourir aujourd'hui. Si quelqu'un fait cela, il va mourir. Mais comment lui l'a fait? Il s'est connecté à Dieu. Il fait 40 jours, 40 nuits. Comment lui l'a fait? Il s'est connecté à Dieu. Et il a pu voir Pharaon. Il a pu affronter Pharaon. C'est un niveau de connexion extraordinaire. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui veut défier le président américain. C'est que ces gens-là ont des secrets. Et pour vous montrer que c'est vrai, si vous prenez les églises pentecôtistes et les églises non pentecôtistes, vous allez voir que les églises pentecôtistes évoluent plus rapidement. Tout simplement parce que les pentecôtistes ont un secret que les autres n'ont pas.
Ce qui est sûr, si nous prions, Dieu va se révéler à nous. Amen. Dieu va nous donner d'appliquer la grande puissance qu'il a à notre vie. Et comme vous le savez, il faut prendre au sérieux la prière. Amen. Il y a quelqu'un qui, j'étais en train de discuter avec des gens un jour. Et l'un d'eux a dit que la vraie prière ne dépasse pas 5 minutes. Mais je vais vous dire quelque chose. Si vous faites 2 minutes, 5 minutes de prière, vous n'allez avoir aucune force spirituelle. C'est vrai, Dieu est tout puissant, hein? Mais vous n'allez pas pouvoir, vous n'allez rien puiser chez Dieu. Et c'est un peu notre problème aujourd'hui. On ne cherche pas Dieu, mais on veut des miracles. Beaucoup de gens parmi nous, aujourd'hui, nous avons peur de la sorcellerie, nous avons peur de la magie. Face à des problèmes de la vie, nous avons peur. C'est parce que nous ne sommes pas connectés à Dieu pour prendre sa puissance et l'appliquer à notre vie. Amen. Donc, en résumé, nous avons parlé de l'immuabilité de Dieu. Et nous avons expliqué que Dieu a une grande puissance. Que Dieu a une puissance illimitée. Que nous pouvons appliquer à notre vie. Amen. Nous allons maintenant nous lever, passer un peu de temps dans la prière.